La culture est partout autour de nous et les sujets comme la télévision, le cinéma, la danse, la musique en sont les plus populaires porte-étendards. En effet, la culture est ce qui crée et définit notre société. Ici, on pense à la nôtre, on peut voir la ceinture fléchée, les têtes à claques, même l'architecture et l'histoire comme en étant des fervents participants. Un musée a très bien compris la diversité et l'importance de cette culture québécoise. Et c'est ici, à Trois-Rivières, que se dresse le Musée québécois de la culture populaire, où nous allons justement rejoindre Guy Coutu, son archiviste, qui, lors d'une visite fascinante, nous remémorera des brides de ce qui nous compose comme société. Le plus fou des musées. Ah, ça dépend, ça relève de notre section communication marketing, mais c'est basé sur le fait que le musée veut se démarquer des musées traditionnels. Je ne dis pas que c'est encore le cas partout, mais qui était plutôt statique, basé sur l'objet, alors que le musée se veut plus dynamique, basé sur des thèmes qui correspondent un peu au vécu. Comment se préservent les œuvres dans le musée? On suit les procédures établies pour s'assurer de la conservation des œuvres, un bon processus d'acquisition, un bon processus de numérotation, de catalogage et un bon processus de mise en réserve dans des bonnes conditions. Oui, chaque matériau peut nécessiter un niveau d'humidité différent, variable. Le papier, par exemple, il ne faut pas que ce soit trop humide ou trop sec, le bois aussi. Mais bon, on ne peut pas avoir des réserves séparées pour chaque type de matériau, donc on essaie de garder une moyenne. Par exemple, 50% d'humidité relative, ça convient à peu près toutes les pièces. Dans la collection, il y en a environ 70 000, alors qu'à la réserve ouverte ici, c'est une sélection d'environ 1500 œuvres pour refléter un peu la diversité des catégories de pièces qu'on conserve. Qu'est-ce que la culture populaire? C'est vraiment la culture du vécu quotidien des Québécois. Il y a le langage populaire, la médecine populaire, l'art populaire, autrement dit, ce que des gens ordinaires font dans ces différentes catégories-là. Font, fabriquent, inventent, etc. Quelle est la signification artistique de l'exposition Accro du vélo? Artistique, non. Il y a certaines expositions ont un caractère artistique, celles en art populaire, d'autres ont un caractère, mettons, ethnologique, des activités de la vie courante. Bon, celle-là en est une. Et, il y a des aspects pratiques, c'est quoi pédaler, parce qu'il y a des vélos sur lesquels les visiteurs peuvent pédaler et ça déclenche une vidéo qui a été tournée en mode de pédalage, de gens qui pédalent, juste pour montrer l'expérience de voyager en vélo dans un décor naturel. Ça explique aussi la roue, l'utilité de la roue, les différents types de pédaliers, de roues, etc. Donc, il y a des aspects techniques, il y a des aspects ludiques, il y a des aspects, mettons, aussi sociologiques, matériels, différents matériels. C'est assez diversifié, donc ça explore tous les différents volets associés à la bicyclette. Comment en êtes-vous venu à demander à Stéphane Rousseau d'exposer dans votre musée? C'est quelqu'un aux expositions qui a entendu parler par un intermédiaire que Stéphane Rousseau était pas seulement un humoriste, mais aussi était peintre à ses heures. Donc, le musée l'a contacté, il lui a offert d'exposer ses œuvres, puis il a accepté parce que, bon, il l'avait déjà fait, je crois, en France, donc il l'avait peut-être pas fait au Québec. Donc. Mais ce n'est pas la première expérience de ce type-là. On a exposé Clémence Desrochers qui fait des dessins, des œuvres sur papier, reproduites sous forme d'estampes. On a exposé Gilles Vigneault, qui avait une collection de calendriers et d'almanachs anciens. Puis il est venu à l'ouverture en conférence de presse. Ça a été très agréable. Le cas de Rousseau, on a découvert, c'est ça, qu'il faisait des peintures assez particulières, qui n'étaient pas rigolotes, là, mais c'est son vécu, puis ça reflète ses angoisses, comme il dit, etc. C'est un peu de l'art populaire, parce que, Rousseau n'a pas suivi de cours, n'est pas un peintre professionnel, n'a pas de formation académique, mais il s'exprime par le biais de la peinture. Donc, c'est une forme d'art populaire assez bien, très bien faite, parce que, l'art contemporain, aujourd'hui, c'est très diversifié, puis ça prend de multiples formes. Donc, c'est une façon aussi de montrer
montrer d'autres facettes de la culture populaire. Beaucoup de gens ont dans leur vécu soit des expériences de production artistique ou soit des expériences de collectionnement que le musée est intéressé à présenter au grand public. Ça doit intéresser aussi le public de savoir ce que d'un artiste comme surtout quand Stéphane Rousseau. C'est une personne connue, donc il découvre ce volet-là de sa personne. Parlez-moi de l'exposition Méchant Moineau et de son artiste. Méchant Moineau, c'est une exposition en art populaire, mais cette exposition-là a la particularité de présenter des œuvres produites par un planificateur financier. On n'imagine pas ça, ça semble contradictoire, mais c'est vrai, les gens qui ont des jobs sérieux ont parfois des passe-temps qui sont originaux, qui leur servent d'exutoire, justement. Donc, le collectionneur, artiste à ses heures, a fabriqué des œuvres avec des matériaux de récupération qui servent à illustrer, à représenter des expressions du langage québécois populaire. Après cette visite captivante et ma foi bien différente de ce que l'on voit dans les autres musées et une rencontre avec Guy Coutu, un homme passionné par ce qu'il dit, je suis sûr que tout comme moi, vous êtes encore plus fiers d'être partie prenante de cette belle culture québécoise. De plus, grâce à lui, nous comprenons maintenant beaucoup mieux le fonctionnement d'un musée et comment ils font pour conserver leurs œuvres. Pour toute information supplémentaire sur la ville de Trois-Rivières, je vous invite à consulter le site qui apparaît au bas de l'écran. C'est le www.v3r.net. Toute l'équipe de Carnivore.tv se joint à moi pour vous remercier de votre précieuse écoute. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. C'était Marc-André Brazeau pour Carnivore.tv.